cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit Béni soit Seigneur, le Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Une étoile apparut, un astre s'est levé, en Jacob s'est ouvert un chemin de lumière. Sur lui s'avancent les princes des nations. Béni soit Béni celui soit celui qui monte Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Ils viennent offrir l'encens et adorent leur Dieu. Ils lui offrent la myrrhe en signe du tombeau, où il s'éveillera victorieux de la mort. béni soit celui Celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 11, page 210. Un astre s'est levé en Jacob, un homme élevé en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la ligne de David, l'étoile radieuse du matin. Je suis heureux, je tombe de la ligne de David, étoile radieuse du matin. Jusqu'au bout, mon ami, pour ton salut.
J'espère en ta parole. Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand vas-tu consoler? Rendu pareil à une autre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Annas s'est levé en Jacob, un homme élevé en Israël. Alléluia. Je suis heureux jeton de la lignée de David, étoile radieuse du matin. Psaume 120, page 218. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Je lève les yeux vers le monde. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne donne le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas en retour. L'heure est à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Psaume 121, page 218. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant, s'arrête-toi pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. ô Seigneur, siège la justice et la
Appelez des beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu l'as donné. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies. Et c'est de temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en toi, elle se mettait au service de ta bonté et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Constantin Andronikov, la fête de la théophanie dans la tradition orthodoxe. La théophanie est la fête de l'illumination du créé. Pour l'homme en particulier, elle est celle de l'initiation. Les événements commémorés par cette fête sont d'une part l'immersion du Christ dans le Jourdain, de l'autre la manifestation du Dieu trinitaire. Le premier fonde le sacrement du baptême. Le second exprime un aspect de la vie divine en elle-même et par rapport au monde. Ces deux mystères révélés ont des effets immenses. Ils ouvrent au créé la vie dans la lumière et vers la lumière. Ils le rendent capable de la transfiguration future. Ils rendent actuelle la nouvelle Genèse promise par l'Annonciation et inaugurée par l'incarnation du Verbe créateur. Il constitue enfin, préfiguré par l'épisode des Mages, une des sources les plus profondes et la plus indispensable de la connaissance chrétienne. Comme le chante un tropère, « Réjouis-toi, Adam, avec la première mère. Ne te cache pas comme tu le fis jadis au paradis. Car celui qui nous vit nus est apparu. Qu'il vous orne de votre premier vêtement, le Christ manifesté, qui veut renouveler tout le créé.
Si le Verbe de Dieu a pris en pitié l'humanité qui se tenait loin de Dieu, et s'il est apparu en tant qu'homme, c'est que l'humanité est sortie de l'enfance, de son attente et de l'esclavage de la loi. Elle devient adulte. Tu es rempli d'une grande joie, toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés,
Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dans ce temps qui succède la fête de la Nativité du Christ, un temps de la révélation, des manifestations du Christ au monde, l'Église nous propose une lecture tirée de la première lettre de Saint Jean. Saint Jean nous parle de l'amour qui vient de Dieu, qui est Dieu. On peut dire que ce beau texte n'a pas besoin de commentaires. Ou bien, si on voudrait parler de l'amour, on devrait se préparer à de longues réflexions, puis presque sans fin. Je me trouve donc dans une situation difficile, car l'amour est un sujet large et chacun pourrait y apporter son expérience. Hier, nous avons entendu chez Saint Jean que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La connaissance est liée à l'amour. Plus on connaît, plus on aime. Plus on aime, plus on désire connaître. Aujourd'hui, Saint Jean nous demande d'aimer les autres comme Dieu nous aime. C'est une grande exigence, mais enfin la seule qui compte. Combien de fois nous avons entendu parler des malheurs qui, au fond, étaient causés par un manque d'amour, ou positivement, combien de vies humaines ont pu refleurir grâce à l'amour reçu. Mais quel est cet amour dont Dieu nous a aimés et dont il nous demande de nous aimer mutuellement? Saint Thomas d'Aquin, et il n'est pas seul, en pensant à l'amour de Dieu, évoque l'expérience de l'amour de l'amitié. Cet amour fidèle, paisible, profond, bienveillant, confiant et par excellence mutuel. C'est cela que Dieu veut pour nous et entre nous. Nous pourrions paraphraser le texte de Saint Jean et dire qu'il n'y a pas de crainte dans l'amitié. Au contraire, l'amitié parfaite bannit la crainte. Que ces paroles nous inspirent, que nos amitiés nous enseignent quelque chose sur le visage de Dieu.
et que notre amitié avec Dieu puisse enrichir nos relations avec nos proches, nos frères et sœurs, avec tous ceux que nous rencontrons, que nous rencontrerons aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui souffrent d'addictions de toutes sortes, que ton amour leur rende leur liberté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont submergés par la peur, que ton amour leur donne la paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes qui subissent du harcèlement scolaire, que ton amour leur donne la force. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint
Que nos amitiés, ô Père, nous aident à devenir de plus en plus tes amis, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de